Monsieur le secrétaire technique du comité multisectoriel de la riposte, distingués invités, je m'en vais vous lire les communiqués conjoints à l'occasion de la visite du ministre congolais de la Santé. À l'invitation de son homologue rwandaise, Dr Diane Gashumba, le ministre congolais de la Santé ad intérim, M. Pierre Kangoudia, ainsi que sa délégation, a effectué une visite officielle à Rubavu, en République du Rwanda, ce 6 août 2019. Cette visite intervient dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de santé publique. Plus spécifiquement, cette visite vise à obtenir un engagement politique de haut niveau guidant le renforcement de la coopération transfrontalière en matière de surveillance des maladies pour la préparation et la réponse entre la RDC et le Rwanda. Les deux ministres ont ainsi discuté de l'opportunité de la mise en place d'un cadre de concertation transfrontalier établissant des mécanismes communs de prévention et de gestion de cas de maladies à virus Ebola, incluant la surveillance, le partage d'informations, la vaccination ainsi que la prise en charge des cas. Constatant avec satisfaction la convergence de leurs visions, les deux parties ont validé leurs orientations visant à mettre en place une feuille de route des activités transfrontalières conjointes. À l'issue de la réunion bilatérale, il a ainsi été décidé de mettre en œuvre des mécanismes préventifs d'endiguement de la maladie à virus Ebola et de sécurisation des flux transfrontaliers en vue de réduire les risques de propagation de la maladie. Cela sera fait en commun accord et en consultation avec le secteur privé et la société civile pour ne pas affecter les échanges socio-économiques transfrontaliers entre les deux pays. Il a aussi été décidé que dans le cadre du renforcement de la coordination en matière de prévention et gestion des cas de la maladie à virus Ebola, une équipe de professionnels multisectoriels rwandais effectuera une mission d'échange d'expérience auprès de leurs homologues congolais. Les deux parties ont réitéré l'appel du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé qui a déclaré que la maladie à virus Ebola constitue une urgence de santé publique de portée internationale et a indiqué qu'il était temps que le monde entier prenne pleinement conscience de la situation et redouble d'efforts pour œuvrer en solidarité avec la RDC en vue de mettre fin à cette épidémie et bâtir un meilleur système de santé. La feuille de route conjointe a été adoptée et une équipe technique est mise en place pour sa mise en œuvre rapide après sa présentation au bureau régional de l'OMS le 15 août 2019. Le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo a remercié son homologue rwandais pour un accueil chaleureux qui lui a été réservé, ainsi qu'à toute sa délégation, et a exprimé son souhait de mettre en œuvre conjointement la feuille de route convenue. La ministre de la Santé de la République du Rwanda a réitéré son appui ferme à la feuille de route et à l'engagement du Rwanda à travailler étroitement avec la RDC afin d'endiguer cette épidémie d'Ebola. Fait à Rubavu en ce 6 août 2019, signé M. Pierre Kangoudia, ministre de la Santé ad intérim pour la République démocratique du Congo, et Dr Diane Gashumba, ministre de la Santé de la République du Rwanda. J'ai dit et je vous remercie. Que le Rwanda va accompagner le Congo, la République démocratique du Congo. Le Rwanda va continuer à marcher la main dans la main, côte à côte, avec nos sœurs, nos frères, pour collaborer, pour renforcer notre collaboration, pour mettre en place ce qu'on a fait ici, mettre en place des mesures renforcées, des mesures communes pour endiguer l'épidémie. La question était à vous aussi, la même question, ces mesures. Merci beaucoup pour la parole. Non seulement nous serons avec le Rwanda, mais nous l'avons bien indiqué, les maladies ne connaissent pas de frontières, ne se présentent pas au service d'immigration pour demander des visas. Donc quand la maladie veut traverser, elle va traverser très rapidement.
malgré tous les mécanismes mis en place de surveillance, vous avez vu qu'il y a des cas, même si c'est vraiment assez réduit, mais il y a des cas qui arrivent à échapper. Et donc voilà, nous avons besoin de tout le monde pour pouvoir travailler sur l'enrayement de cette épidémie. Et cela, je remercie encore une fois la République du Rwanda d'avoir pris cette initiative, de nous inviter pour que nous puissions mettre en place un mécanisme de lutte, un mécanisme commun de lutte contre la maladie, de surveillance commune, de contrôle commun, et pour que tout se fasse de manière concertée, pour qu'en ce moment-là, en conjuguant les efforts, en mutualisant les moyens, que nous arrivions le plus rapidement à mettre fin à cette épidémie qui a déjà fait tant de morts. Et je pense que c'est dans l'intérêt de tous les autres pays limitrophes. Et nous avons dit ceci, le Rwanda et la RDC vont faire le plaidoyer, non seulement pour les deux pays, dans les échanges que nous avons eus de manière bilatérale, que nous allions le faire pour l'intérêt et pour le bénéfice de toutes nos populations. J'ai cité la République du Soudan du Sud, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie, tout au moins tous les pays de la façade orientale de la République démocratique du Congo. Tous les pays qui peuvent être exposés au risque d'externalisation de la maladie en partant de la République démocratique du Congo. Cela va être fait. Voilà pourquoi nous saluons l'initiative prise par le Rwanda de s'associer à nous pour que nous marchions la main dans la main, comme vient de le dire ma collègue, afin que nous travaillions ensemble pour le bien de toute la population. The way the system and the government of DRC responded to that case is commendable. We commend the response that was put in place, the system, but most importantly, the communication to our team. We have a very good communication, and as you know, in regard to outbreak, communication is critical. Timely and accurate communication. We don't have rumors between countries. We have accurate information and timely provided. That is very commendable from our side. Another positive things, how do we deal with this outbreak, is the notification. The way their system is built is similar to our system, and from the community, from the awareness, from the notification and the response, the system is similar and is meeting the standard put in place by WHO. And our team from the grassroots level, they communicate very well, and even our representative from WHO, other teams from WHO, they have a good communication up to the central level. I can tell you, I speak to the minister every single day. We chat on WhatsApp, on SMS, we call each other, so the communication is very good, and I think that is something that is very important.